Salut! Comme programmé, le thème d'aujourd'hui c'est Dieu est ton coach. Donc la dernière fois on a vu Dieu est ta force et aujourd'hui on va voir Dieu est ton coach. C'est un superbe thème, c'est dans le psaume 39 et pour ce psaume on aura un texte qui est plus ou moins un verset qui est le fil rouge. Voilà, on garde toujours un verset et ceux qui nous accompagnent. Donc au verset 4 dans le psaume 39 il dit: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Dieu est ton coach. Le thème Dieu est ton coach, c'est de savoir que tu es fragile, tu as besoin, j'ai besoin, tu as besoin, l'homme a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu dans tous ses choix, dans tout ce qu'il doit faire. Il a besoin de Dieu en fait. L'homme n'a pas été créé pour qu'il puisse vivre indépendamment de Dieu. Il a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu. Il a été créé pour écouter les conseils de Dieu et prendre des choix en fonction du conseil de Dieu. Dieu est ton coach, c'est vraiment un thème qui ouvre plusieurs horizons. Et pour cette introduction, je t'ai fait un petit texte d'introduction, un beau petit texte. Pourquoi avoir besoin d'un coach? Bonne question. La réponse est simple. Tu es fragile et cette fragilité nécessite une entité qui sait les choses avant toi. Pourquoi avoir besoin d'un coach? C'est simple. Tu es fragile et cette fragilité nécessite l'aide d'une entité qui sait les choses avant toi. Un coach de foot a d'abord été lui-même joueur avant. Donc il connaît plus ou moins l'attitude d'avoir dans chaque situation. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, nous dit l'Ecclésiaste. Donc le fait que Dieu soit ton coach te rassure déjà d'une vie où tu mettras des buts quand il faut et au bon moment. Tu auras la parole, l'attitude, la position adéquate dans chaque situation du fait simplement qu'il te l'a soufflé auparavant. Ça veut dire que le fait que Dieu soit ton coach, premièrement, c'est qu'il va te guider dans chaque situation et dans chaque choix de ta vie. Et il va te souffler l'attitude, le comportement, la parole adéquate qu'il faut dire au bon moment et à telle position. Il n'y a que des avantages que Dieu soit ton coach. Dieu est ton coach, c'est le succès garanti d'une victoire face à l'adversaire. C'est-à-dire que il te garantit déjà une victoire. Il te garantit déjà une victoire. C'est énorme. Et donc tu seras le meilleur buteur de toute compétition confondue que la vie t'offre. Accepter Dieu comme coach, c'est de lui laisser l'opportunité de manifester sa sagesse au travers de ta vie. La grandeur d'un joueur est fonction de son coach. Être un bon homme sur terre nécessite que tu choisisses un coach qui est digne de ce nom, Dieu. Dieu est ton coach. C'est le thème d'aujourd'hui. Dieu est un coach. C'est vraiment un super thème. C'est vraiment, il n'y a que des avantages. Et sur ce thème, je t'ai laissé 3 points comme d'habitude. Le premier point, c'est que la fragilité de l'homme face à l'adversité. Ça veut dire que tu es fragile face à l'adversaire. Et tu as besoin d'un coach qui te lead pour que tu puisses prendre les clés comme ça là pour gagner la victoire. La deuxième chose, c'est que se laisser coacher par Dieu nous apprend qui nous sommes et nous ouvre le chemin vers la victoire. Ça veut dire que se laisser coacher par Dieu, il nous donne des clés, il nous dit là où c'est fragile et il nous dit comment travailler cette fragilité-là pour obtenir la victoire plus tard. Donc c'est magnifique. Et le troisième point, c'est persévérer dans cette dynamique. Persévérer dans cette dynamique de se laisser coacher par Dieu. Allez, paf, on y va. Dans le premier point, c'est David qui nous relate le psaume 39. David, la formation de David a été vachement compliquée. Elle a été vachement difficile. Elle a été, c'est passé par plein de situations. Mais cette formation-là a porté des fruits parce que de tous les rois qu'Israël a eu, David a été un roi qu'Israël n'a jamais eu. Un roi énorme, superbe et vraiment à l'image de Dieu. Et c'est cette formation-là que, dans le fait de savoir que Dieu est ton coach, c'est qui t'emmène dans cette formation-là. Donc, au chef des chantres, à Jéduthun, somme de David, je disais, je veillais sur mes voies. De peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile.
David nous révèle, donc le premier point, c'est la fragilité de l'homme face à l'adversité. David nous révèle que face à l'adversité, il ne savait pas comment se tenir. On va voir, voilà, de toi-même, tu ne peux pas garder ta bouche tant que le méchant est devant toi. Quand il y a de l'injustice, quand il y a des situations que tu voudrais bien mettre ta bouche dedans, mais la problématique, lorsque nous entrons dans des situations, c'est de savoir d'où me vient la sagesse pour bien les aborder. Le problème est pour bien aborder le problème. Et ça nécessite de l'aide de Dieu. Dieu est ton coach, c'est de savoir que réellement, vis-à-vis de l'adversité qui est devant toi, tu as besoin qu'il soit ton conseiller pour saisir de façon claire quelle est l'attitude qu'il faut adopter pour ne pas faire n'importe quoi. Comment faire pour ne pas dire ce que je ne dois pas dire? Bonne question. Quand il faut que je parle? Quand je dois me taire? Quel est le moment idéal pour dire ce que je dois dire? De nombreuses questions qui montrent déjà que l'absence d'un support créera que du désastre autour de nous. Or, lorsque Dieu est ton coach, il te donne dans certaines situations, il te demande dans certaines situations de te taire. Pas parce qu'il ne sait pas que la situation est injuste, mais juste pour que tu puisses saisir que ton silence créera aussi chez l'adversaire un certain nombre de questions qui le remontera dans sa conscience. La fragilité de l'homme est une opportunité pour lui de revenir vers Dieu et de lui demander de l'aide. Sans Dieu, l'homme est un navire sans capitaine qui fait des choix sans se laisser influencer par le maître qui connaît toute direction. Or, Dieu est ton coach, trouve un ensemble de possibilités immenses. Il te donne le bon conseil pour mieux guider tes conversations, pour mieux aborder les circonstances sans se laisser influencer par toute autre chose. Donc, ça veut dire que si le premier point, c'est la fragilité de l'homme face à l'adversité, Dieu est en train d'apprendre à David à apprendre à se taire. Face à l'injustice, Dieu est en train d'apprendre à David à comprendre que c'est important de garder sa langue. Dieu est ton coach, c'est de savoir qu'il te donne des clés pour avoir la bonne attitude dans chaque situation. Donc ça, c'est le premier point. On va partir vers le deuxième point. Se laisser coacher par Dieu nous apprend qui nous sommes et le chemin vers la victoire. Donc c'est toujours dans la même perspective. Donc David, on a vu que la formation de David n'est pas si simple. Mais c'est un bon coach. Quand tu es un bon coach, tu deviens automatiquement un très bon joueur. C'est une logique. Voilà. Donc voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre et il s'agite vainement et il amasse et il ne sait qui recueillera. Dieu te dévoile déjà sur la compétition de la vie qui s'offre à toi. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un souffle. Ton existence n'est que passagère sur la terre. Autrement dit, tu n'es pas éternel sur cette terre mais qu'un souffle. Cette clé t'offre des opportunités énormes car en comprenant cette dimension, tu sais maintenant dans quelle direction tu guideras ton énergie. Ça veut dire qu'en sachant déjà que Dieu te dit que tu n'es qu'un souffle, tu n'es qu'un souffle. Ça veut dire que Dieu t'offre déjà l'opportunité à saisir que, hey, ne te prends pas au sérieux, ta vie sur la terre n'est que passagère, tu n'es qu'un voyageur. On comprend cette dimension, tu sais maintenant dans quelle direction tu guideras ton énergie. Tu sais sur quoi tu dois travailler. Un coach exprime premièrement les points faibles de son joueur et l'entraîne à travailler sur ces points pour améliorer son rendement. Savoir que tu n'es pas éternel sur la terre t'emmène à voir les choses de façon vaine. Tu vis ou tu es complètement désintéressé par les choses de cette terre qui t'empêchent de te concentrer sur les innombrables possibilités que la vie te propose, que celles que Dieu te propose à vivre. En sachant que je suis qu'un voyageur sur la terre me permet de dimensionner dans toutes sortes de circonstances, de relativiser les circonstances, avoir un regard autre, une perspective différente. Cet avantage me donne le dessus sur les problématiques ou les géants qui sont devant moi. Je sais que Dieu qui me montre clairement le point faible
a une réelle compréhension de ce dont il est en train de me faire passer et je suis rassuré de passer par cette étape. Lorsque Dieu est mon coach, me dit Van, ne crains rien, je sais ce qu'il veut, je sais ce que je veux te faire apprendre. Ça veut dire que le fait de savoir que Dieu est ton coach et que Dieu te mette le point, que Dieu éclaircit ton entendement, te faisant comprendre et hey, tu n'es que passager sur la terre. Tu n'es que passager sur la terre et maximise ce temps-là en écoutant mes conseils afin que tu puisses vraiment arriver à tes buts. Ce que j'aime dans le foot, c'est mettre des buts. Je suis pas un grand footballeur, mais quand je joue au foot, le seul truc que j'aime, c'est mettre des buts. Je joue juste pour mettre des buts. Et la vie, c'est-à-dire que Dieu nous a créés et passé sur la terre pour mettre des buts. C'est-à-dire que ta vie a été créée pour mettre des buts. Ta vie est un but. Et ta vie est un but. Et comprendre que Dieu est ton coach, accepter que Dieu soit ton coach, c'est complètement rentrer pleinement dans le but pour lequel Dieu t'a appelé. Le but, voilà, vraiment, et frapper plein vraiment dans le mille. C'est vraiment ça. Donc la première chose, c'est de savoir que tu n'es que passager sur la terre et que tu n'es qu'un voyageur sur la terre. Et ce voyage-là doit se passer, doit être marqué par ce que Dieu veut que tu fasses. C'est que ça doit être marqué par des choses voilà, que tu mettes des buts. Les joueurs de foot sont appréciés simplement parce qu'ils mettent des buts. Et ta vie, Dieu t'a appelé à mettre des buts. Dieu est ton coach, c'est de savoir que Dieu t'a créé pour que tu sois le meilleur buteur de toute la planète céleste, de toute la planète Terre. Que l'univers, on puisse te connaître comme quelqu'un qui a marqué la Terre en mettant des buts. Dieu est ton coach. C'est un magnifique thème. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet et je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis. David, Dieu me rappelle ma nature pécheresse et m'emmène à me consacrer sur le fait que sans lui, je ne peux aller plus loin. Au contraire, le fait de me dévoiler mes insuffisances en me montrant dans la même manière l'idéal pour me sortir de cette difficulté est un avantage pour les compétitions que la vie me propose pour la suite. Il dit, je sais que c'est toi qui agis. Dieu est mon coach, c'est mon assurance que les conseils qu'il m'offre ne sont pas ou ne tombent pas à l'eau, mais au contraire, c'est les éléments nécessaires à la préparation chaque jour. Toute victoire passe toujours par un temps de préparation. Aucune victoire ne se fait sans travail ou encore sans concentration, sans régler auparavant nos insuffisances. Le projet de Dieu, en étant notre coach, c'est de nous faire travailler sur les points sensibles de notre identité afin de vaincre l'adversité et surtout mettre le maximum de buts dans le camp de l'ennemi, être un vainqueur. Ça veut dire que voilà, c'est-à-dire que Dieu nous montre nos insuffisances et il nous fait travailler dans nos insuffisances. C'est-à-dire que si tu es un peu heureux, Dieu te montre ta peur et il te fait travailler cette peur et ça devient la foi, de passer de la peur à la foi, à la confiance, à l'assurance. Tes peurs, il te les transforme, ça, il change tes malheurs en bonheur. Change tes malheurs voilà, il transforme le mal en bien. C'est ça. Le fait que Dieu soit ton coach, c'est que des avantages. Détourne-toi de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard, laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Qui aime bien, châtie bien. Un bon coach, c'est celui qui te fait bosser dur. C'est comme ça. Qui aime bien, châtie bien. Dieu est ton coach, c'est-à-dire qu'il te fortifie. On dit la formation de David, elle a été rude, mais une formation rude qui passe par des péripéties, qui passe par des circonstances, qui passe par des situations. C'est quelqu'un qui est forgé, qui est formé. Sans forgeant qu'on devient forgeron. Tu es forgé, tu as un caractère qui est travaillé. Qui aime bien châtie bien, qui aime bien te donnera les coups qu'il faut pour que tu ailles encore plus loin. Ah ouais, c'est comme ça. Les meilleurs coachs préparent leurs joueurs dans des rudes moments d'entraînement. Ils feront toujours que leurs joueurs courent plus, travaillent plus, se préparent plus, car ils connaissent plus ou moins l'équipe adverse et voudraient que leurs joueurs soient d'autant plus forts. Dieu est ton coach, c'est de savoir que quand il te dit prie plus, consacre-toi plus, recherche-moi plus, va plus en profondeur dans ma connaissance, lis, vas-y, fortifie-toi, prends courage, ne te décourage pas, ne te lasse pas de mes affaires.
va toujours plus loin, encore et encore plus loin. C'est simplement parce qu'il te prépare pour une victoire proche. Dieu, voilà, c'est la préparation, elle est rude, mais c'est pour une victoire proche. C'est pour vaincre. Voilà, la préparation de David a été très rude, mais de tout Israël, il n'y a pas eu un roi comme lui. Le fruit d'une rude préparation est une victoire absolue. Dieu est ton coach, c'est magnifique parce qu'il te prépare pour des victoires certaines, pour une victoire certaine. Des victoires, de victoire en victoire. Quand Dieu est ton coach, c'est de victoire en victoire. Victory and victory. De victoire en victoire. Victoire en victoire. Persévérer dans cette dynamique, c'est le dernier point que je vais te laisser aujourd'hui, c'est maintenant Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Mon espérance est dans le fait que je sais qui me conseille. Je sais qui guide mes choix. Je sais sur qui je me confie. Ma confiance est en Dieu seul. Si lui, il est avec moi, qui est contre moi? Ou encore, qui peut résister à notre équipe? Lui, mon coach, et moi, son joueur. Moi, son joueur. Nous formons une équipe, lui avec moi. Et les démons tremblent. Quand Dieu est avec moi, tout tremble. Tout tremble. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ça, c'est que Dieu est mon coach. C'est-à-dire qu'il me dit, Van, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que je suis ton coach et je veux faire de toi un vainqueur. Je vais faire de toi un gagnant. Je vais travailler avec toi. Je suis ton coach. Je vais te conduire chaque jour, chaque instant, chaque moment de ta vie. Je te donnerai l'attitude idéale devant chaque homme, devant chaque situation, devant toute chose que tu auras en face. Je suis ton coach. Je suis avec toi. Tant que je suis avec toi, nul ne tiendra devant toi. Hey, Dieu est ton coach. C'est magnifique. Nous formons une équipe, lui avec moi. Dieu est mon coach, c'est l'opportunité de gagner des victoires et de sortir de tout esprit de servitude qui gouverne ta vie et être le leader de tes choix, de tes décisions, que tu puisses vivre pleinement, choisir totalement, sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucune crainte de qui que ce soit, mais être la personne que Dieu veut que tu sois. Son meilleur buteur de tous les temps, de toute compétition, de tout l'univers. Son meilleur buteur de tous les temps, de toute compétition et de tout l'univers. Je vais vraiment t'encourager aujourd'hui le fait de savoir que Dieu est ton coach. C'est l'appel qui est sur ta vie. C'est l'appel vraiment de savoir que arrête de faire les choses seul. Mais confie-toi en Dieu. Dis-toi que si Dieu est avec toi, personne n'est contre toi. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu a un regard sur toi, si Dieu est ton coach, si tu acceptes cette dimension-là, si tu rentres dans cette dimension-là, c'est sûr que tu mettras les buts les buts qu'il a prévus pour toi. Ta vie, elle est prévue elle est prévue avec plein d'objectifs. Il va dire, voici les projets que j'ai prévus pour toi. Un avenir, une espérance, une vie de plein de vie. Et ces buts-là ne peuvent s'atteindre seulement que si seulement tu laisses que Dieu soit ton coach. Dieu est ton coach, c'est vraiment l'opportunité pour toi de travailler tes insuffisances. C'est l'opportunité pour toi de lui laisser te guider dans ta vie, de travailler les points faibles. Vous savez, le maillon faible, ce qui est important dans une chaîne, c'est le maillon faible. Et de travailler ces côtés faibles-là, de fortifier ces côtés faibles-là, de lui laisser l'opportunité, lui, de parler à ton cœur sur des choses qui te font peur et te faire grandir comme ça, et te faire grandir en t'encourageant, en te disant, hey, je suis avec toi, moi je suis ton coach, je sais sur quoi je suis en train de te faire travailler pour que tu puisses rentrer en tant que vainqueur. Dieu est ton coach, c'est l'opportunité que Dieu t'offre aujourd'hui. C'est l'opportunité, ma prière pour ta vie, c'est que cette révélation de Dieu soit ton coach, te t'ouvre une opportunité énorme et que de revenir constamment en disant, donne-moi des conseils dans chaque situation, donne-moi l'attitude à avoir dans chaque situation. Et le fait que Dieu soit ton coach, c'est vraiment une aubaine pour toi. Le fait que Dieu soit ton coach, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Si ce message t'a encouragé, je t'invite à le partager à d'autres personnes. Je t'invite à partager au max pour que d'autres personnes soient encouragées. Dieu est ton coach, c'est l'opportunité que Dieu t'offre aujourd'hui. C'est vraiment, c'est gratos de te dire que moi je vais te coacher afin que ta vie puisse porter du fruit. Sois encouragé et ciao, bye.